Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui sera une vidéo sous format vlog. On va faire le démontage donc de ce bloc moteur. C'est un 1,5 litre DCI 105 chevaux Renault qui provient d'une Mégane 2 et dont la bielle a traversé le moteur. Donc on va démonter un peu toutes les pièces. On va s'amuser à regarder dans quel état c'est à l'intérieur et puis on fera une petite conclusion là-dessus après. Dans un premier temps, je vais démonter donc tout ce qui est périphérique et puis au niveau de la culasse. Et par la suite, on ouvrira donc le bas moteur, regarder le vilebrequin, etc. Donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre ça en accéléré pour que ça soit pas trop long et trop chiant à regarder. Alors, petite explication. Je vais bien tout désassembler et je vais conserver tout ce qui sera visserie. Parce que la visserie, on en manque toujours. Et c'est assez intéressant d'en avoir d'avance.
Bon, alors on approche sur la fin du démontage de ce moteur. Vous pouvez voir que dans les puits c'est une horreur, hein, on est d'accord. Ici, bah, la vis elle est carrément pétée. Ici, le palier, donc ici, le palier il a carrément brûlé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout est mort. On a la bielle qui est là. Voilà, un bout de bielle. Très joli bout de bielle. On doit avoir le reste du piston qui est dans le fond, ouais, si on arrive à voir la netteté. Mais bon, le bloc, hein, c'est sûr, de toute façon, il ne servira pas celui-là. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu taper régulièrement dans le démontage. C'est parce qu'il part à la ferraille. Je trie, je vais garder le vilebrequin, même s'il est mort, pour moi faire une lampe de chevet. Mais le reste, bon, bah, on peut pas en faire grand-chose, hein, bien sûr. Tout est explosé. Le carter, bon, il va aller à la ferraille. C'est de l'aluminium là-dessus, le carter. Comme la culasse d'ailleurs, qui est en aluminium, mais qui, elle, est super propre. Comme vous avez pu le voir. Au niveau de la culasse, bah, c'est super propre, regardez. Il n'y a rien qui a été touché. Tout est lisse. Il n'y a pas à la reprendre. Les trous sont bons. Donc elle me servira certainement pour remonter un autre bloc. Hein. Mais bon, avant ça, il va falloir démonter les soupapes, etc. De toute façon, il y aura une soupape neuve dessus. Hein. Tout va être remis à neuf. Bien sûr. On passera notamment la culasse à l'ultrason, parce que bah, faut ultrasonner les pièces. Dans les pièces qui sont ici, le tas de merde, donc la pompe à huile partira à la poubelle, le système dégazage compagnie, on s'en branle aussi, les supports, pareil, le support là, plastique poubelle. Je vais conserver la rampe d'injection,
et la pompe à injection, puisqu'elle ne donnait pas signe de faiblesse et que c'est une pompe Siemens. Ça peut servir sur d'autres moteurs, d'autres voitures. Donc on va la conserver de côté. Dans le bac ici, bon, vous avez vu, j'ai démonté les injecteurs. Ils sont dans le sachet là. Les diverses pièces, pareil, lui, il va me servir, mais pas pour faire rouler, parce que bah, il est pas super propre, hein, bien sûr. Il me servira pareil pour faire une lampe. Voilà, il y a diverses pièces qui vont servir ultérieurement exactement comme j'ai fait avec une précédente autopsie d'un moteur 2 litres HDI que j'avais fait. Là, bon, bah, on passe chez Renault. Chez Renault, c'est pire. Non, c'est pas pire. Faut pas dire non plus du mal de la marque, mais ils ont certains moteurs qui sont pas super costauds et qui ont quelques soucis, des fois on va dire d'équilibre et d'usure. Bon, le 1,5 litre DCI, là, c'est un modèle 105 chevaux. Ils sont plutôt costauds normalement, sauf que là, bah, vous avez bien vu, certainement que les vidanges n'ont pas été faits à temps. Tirage à froid, je pense aussi. Donc, bah, en gros, elle n'a pas aimé, ça n'a pas bien lubrifié et bah, ça a donné un beau massacre. On a un petit trou dans le bloc qui est ici, voilà. On peut voir, là, on passe à travers. Hein. La bielle, elle est passée à travers, carrément. Quand on voit la gueule, hein, c'est un peu normal. Mais ouais, c'est sympa à démonter quand même. On a quelques petits trucs qui diffèrent par rapport à Peugeot, mais dans l'ensemble, ça reste de toute façon un bloc moteur classique. Hein. C'est assez sympa à démonter. C'est marrant de voir l'intérieur, comment que ça peut péter. Bah là, c'est clairement un problème de lubrification des paliers, puis qui a du coup emmené la bielle avec. Et puis voilà. Hein. Bah, c'est à peu près tout. Donc pour cette vidéo là, c'est fini. Je vais tourner bah, juste après, dans la foulée, j'ai un bloc 1,4 litre HDI à démonter aussi, qui est à peu près aussi pourri. Enfin non, il n'y a pas de défaut particulier, sauf que la segmentation est morte, parce qu'il a je sais pas combien de millions de kilomètres et ça passe plus. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. J'aurais accéléré évidemment, mis un petit peu de musique ou de choses comme ça au montage. Mais voilà, hein, dans l'esprit, c'était l'autopsie d'un bloc 1,5 litre DCI. Et on se retrouve donc, la prochaine vidéo portera bien sûr sur l'autopsie d'un bloc 1,4 litre HDI. Allez, à bientôt et bonne mécanique.